Bonjour Alexandra Nikolic, vous êtes député européen, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'être avec nous ce matin. Alors la loi spéciale a donc été adoptée hier au Parlement. Elle permet d'assurer les services minimums de l'État puisque les députés, les sénateurs ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette solution? C'était une solution par défaut, la moins pire, c'est pas très beau à dire, c'était ça? Non, mais on s'y attendait évidemment, et c'est normal que la loi spéciale soit votée pour que les fonctionnaires puissent être payés, pour que l'État puisse enregistrer des recettes. Le vrai sujet, ça va être à la rentrée, avec un vote d'un nouveau budget. Et là, on va avoir un vrai débat encore de fond, peut-être, mais on voit Sébastien Lecornu qui s'est exprimé hier, qui dit que il faut sortir des calculs politiques pour voter ce budget. Justement, on va y revenir. On va écouter un extrait de sa prise de parole hier à Matignon et on la commente ensemble. J'ai fait le choix avec les ministres de négocier et de rechercher des compromis utiles au pays. Le compromis n'est ni un renoncement, ni une confusion. Voilà, Sébastien Lecornu qui est persuadé qu'un compromis est possible si les calculs politiques sont mis de côté. Alors on a entendu hier dans l'hémicycle qu'il y avait une bonne ambiance, notamment entre Marine Le Pen et Sébastien Lecornu. C'est Noël, on a l'impression que tout le monde s'est calmé. Pas sûr que ce soit la même ambiance au mois de janvier. Quels sont pour le Rassemblement national les points sur lesquels vous ne lâcherez rien? Mais on le dit, nous, on s'oppose à toute hausse des impôts. On prône évidemment une baisse des dépenses publiques. C'est aujourd'hui ce qui nous amène dans cette situation où on voit que la dette a encore augmenté de 66 milliards au troisième trimestre. On atteint 117% de la dette dans le PIB. C'est évidemment très inquiétant et il va falloir changer de politique. Alors ce que Sébastien Lecornu appelle des calculs politiques, ce sont des idées en fait. Il dit en gros, il faut arrêter d'avoir des idées. On peut évoluer sur ces idées, chacun peut évoluer aussi. Oui, mais quand on a des principes, on a été élus sur ces principes-là, on se doit de les défendre. Le calcul politique, c'est justement de renoncer à ces idées pour essayer de se maintenir comme le font les républicains, les socialistes, qui sont prêts à renoncer à toutes leurs idées par calcul politique pour ne pas retourner aux urnes et pour ne pas perdre leur mandat de député et garder leurs indemnités. C'est ça le calcul politique. Toute hausse d'impôts, on le sait, passer par cette loi spéciale, repousser l'échéance à chaque fois, c'est le meilleur moyen pour que la facture elle soit de plus en plus salée pour les Français. Vous voyez, c'est compliqué. Non, le meilleur moyen, c'est justement ce que je disais, de changer de politique. C'est de baisser. Et quand on parlait de baisser les impôts, mais vous savez, nous, on a proposé, par exemple, la suppression de la CVAE, cette taxe sur les entreprises, dès le 1er janvier. Ça a été refusé par LR. Bon, c'était même eux qui l'avaient proposé. Ça a été refusé par les macronistes, ça a été refusé par la gauche. On a demandé une suppression et on a proposé la suppression de la CFE pour les PME. Là aussi, ça a été refusé par d'autres. C'est une taxe que paye, on explique à nos téléspectateurs. Oui, bien sûr, des taxes pour les PME, les entreprises. Exactement, et ça a été refusé par les autres. On a proposé la baisse à 5,5 sur les produits énergétiques pour les gens qui paient leur électricité, leur gaz. Alors vous avez proposé beaucoup de choses, je suis obligée de vous arrêter, sinon on n'aura pas le temps de tout se dire. C'est important parce que c'est des orientations très claires et parfois on est accusé, vous savez, LR a essayé de dire parfois c'est eux qui augmentent les impôts. Nous, tout ce qu'on proposait, c'était justement une baisse des impôts. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'ils peuvent dire, on a voté seulement 9% des amendements LFI. Moi, je le vois dans d'autres territoires, dans ma région, vous savez, LR a voté à 99% ce que propose LFI, le PS ou ELV, cette majorité qui dirige ma région. Donc, il faut sortir des idées reçues là-dessus. Si Sébastien Lecornu ne parvient pas à vous mettre d'accord après les fêtes de fin d'année, s'il finit par utiliser le fameux 49.3, LFI, par exemple, a déjà annoncé la couleur. Pour eux, ce sera la censure et rien d'autre. Et vous, Rassemblement national, vous avez commencé à en parler ? Évidemment, on l'a dit qu'on censurerait. Encore et toujours. Bien sûr. Ça va être on ne va jamais s'en sortir. Ça va être bis repetita à chaque fois. Parce que là, on s'en sort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voter de budget, la situation s'aggrave. Pour l'instant, ça n'a pas payé. La situation s'aggrave sur tous les sujets. On voit d'ailleurs un nouveau budget qui va augmenter le déficit public de 38 milliards d'euros. Enfin, je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. Les dépenses publiques, de 38 milliards d'euros, on ne peut pas continuer comme ça. On peut évidemment changer d'orientation. Et pour ça, il va falloir qu'on retourne aux urnes, qu'il y ait une majorité claire. Vous savez, on arrive à dégager des majorités claires dans toutes les régions, dans toutes les communes, parce que vous avez ce scrutin avec prime majoritaire quand il y a une proportionnelle à la prime majoritaire, quand il y a un tripartisme comme c'est le cas. Même si on ne change pas de mode de scrutin, c'est pas l'ordre du jour, c'est pas ce que veut faire Emmanuel Macron. Mais retournons aux urnes, et je suis sûr, sincèrement, que les Français nous donneront cette majorité pour qu'enfin, il y ait un cap clair et qu'on puisse changer d'orientation pour le pays sur tous les sujets, parce qu'aujourd'hui, les Français voient un déclin sur leur pouvoir d'achat, voient un déclin sur la couverture médicale, voient qu'il y a de plus en plus d'immigration, voient qu'il y a de plus en plus d'insécurité, parce que rien n'est voté pour essayer de régler ce problème. Le déclin, il n'est pas qu'en France, c'est ce sentiment que les Français ont peu
savoir, est-ce que vous qui êtes député européen, la dissolution, les gouvernements qui tombent, pas de budget, la loi spéciale, vous, lorsque vous êtes à Bruxelles, vous le sentez, ce déclin, cette image de la France, elle est dégradée avec tout ça? Ah ben, ce qui est dégradé, encore une fois, c'est la situation que je vous présentais. Enfin, je veux dire, pour les l'image de la Français, France, c'est le problème. on a envie de savoir un peu, du côté de Bruxelles, comment est vue notre instabilité politique. Mais la France n'est plus écoutée. Vous avez vu sur le Mercosur qu'il a fallu que Mélanie intervienne pour essayer on n'a plus vraiment de poids. On ne compte plus, parce que Emmanuel Macron ne compte plus. Il est désavoué aujourd'hui et tout ce qu'il a fait et ce déclin généralisé du pays fait qu'il est très impopulaire dans le pays. Et donc, il n'est pas respecté à l'international parce que en Europe, c'est su évidemment qu'il n'est même pas respecté dans son propre pays. Mais ça, c'est la conséquence de politiques qui ont échoué. C'est pour ça qu'il va falloir changer de politique. À l'échelle européenne, il y a quelque chose aussi qui va peut-être vous marquer les prochains mois, c'est les augmentations, les multiplications de cyberattaques, les services de la Poste qui sont touchés là en ce moment, en pleine période de fête. Ça, c'est le signe aussi de notre vulnérabilité, parce qu'on l'a su, ça a été revendiqué, c'est un groupe pro-russe qui aurait mené cette cyberattaque. Comment on peut agir face à ça? Comment on peut agir quand on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur un budget? Non mais là, honnêtement, sur la Poste, sur un service public si important, ça pose des questions justement. Là, c'est pas une question de peser, là, c'est une question de capacité à se défendre numériquement. Et ça fait partie des sujets aussi. On n'est pas prêt ni à l'échelle française, ni à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, on a pris un retard considérable. Aujourd'hui, on est devenu malheureusement un pays un continent tiers-mondisé numériquement, soumis à des grandes entreprises américaines, soumis à des grandes entreprises chinoises sur ces technologies de demain, par exemple sur l'IA. Et il va falloir justement qu'on ait un vrai plan français et européen pour redevenir leader et que l'Union européenne ne serve pas juste à essayer de mettre des contraintes justement sur les entreprises et avoir peur du futur, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Bon, vous avez dû écouter France Info ce matin avant de nous rejoindre. Les États-Unis ont annoncé des sanctions visant 5 personnalités européennes, engagées toutes à l'échelle européenne dans une stricte régulation de la tech. Parmi ces personnes, l'ancien commissaire européen Thierry Breton, qui lui est même interdit de séjour aux États-Unis. Votre réaction ce matin? Non, mais au-delà de Thierry Breton, on a vu qu'ils veulent sanctionner Mistral ou des sociétés d'IA quoi, françaises. Vous, des États-Unis Je vous pose la question parce que ça vient de Washington et que votre parti acquiesce une partie de la politique menée par Donald Trump. Comment vous avez réagi? Donald Trump défend les Américains. Et d'ailleurs, j'ai vu hier qu'il a 4,3% de croissance aux États-Unis quand on est à 0,5%. La sienne était sous-évaluée. Nous, elle est tout le temps surévaluée. À chaque fois, on n'arrive pas à mesurer la croissance qu'on va avoir et elle est plus basse que ce qu'on peut imaginer. Eh bien, c'est parce que nous, encore une fois, nous, on ne se défend pas. On ne se défend pas contre ces sociétés numériques. C'est pour ça que nous, on proposait que justement ces grandes sociétés numériques américaines paient des impôts en France et ne paient pas des impôts ailleurs quand ils exploitent, par exemple, le réseau de distribution Internet français, alors que 53% du réseau de distribution Internet français sert justement à ces grandes entreprises américaines. Ça fait partie des choses, par exemple, qu'on devrait mettre en place pour essayer de se défendre face à ça, mais aussi promouvoir ces grandes entreprises françaises de demain, parce que vous savez, si on veut rester un grand continent et un grand pays, justement, eh bien, c'est en créant, en étant précurseur, notamment sur ces sujets, c'est ce qu'on a toujours fait dans l'histoire. Thierry Breton ou pas? Même si vous n'êtes pas sur la même ligne politique, il y a pas mal de personnalités qui se sont exprimées en disant on apporte notre soutien à Thierry Breton, c'est pas normal que les États-Unis attaquent comme ça. Vous allez le faire, vous, Rassemblement National, ou pas? C'est pas normal, évidemment. Je pose la question, vous êtes porte-parole. Non, mais c'est pas normal que Thierry Breton soit interdit de territoire américain. Il ne représente pas une menace. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que les États-Unis arrivent à choisir, même à ce niveau-là, qui arrivent sur leur territoire, quand nous avons des centaines de milliers de personnes qui arrivent sans qu'on puisse le contrôler, des clandestins aujourd'hui, à qui on donne l'aide médicale d'État, à qui on paie à qui on donne de l'argent, alors que beaucoup de Français triment et ont du mal à finir les fins de mois. Moi, c'est ça surtout qui me préoccupe. La situation aux États-Unis, qui est un concurrent, évidemment, qui fonctionne avec un rapport de puissance et qui nous affaiblit, comme on le voit sur les négociations sur les droits douaniers. Eh bien, c'est ce qui m'inquiète, c'est notre faiblesse par rapport à ça, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, même par rapport à la Russie, évidemment, par rapport à toutes ces grandes puissances aujourd'hui qui montrent notre impuissance. Merci beaucoup, Alexander Nikolic, député européen pour le Rassemblement national. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël et surtout courage, parce que j'ai été pompier, j'ai travaillé aussi dans un magasin de jouets. Je sais beaucoup de gens vont travailler durement pendant ces fêtes, pendant que nous, parfois, on va rester en famille et s'amuser. Donc, je fais une grande pensée pour tous ceux qui vont œuvrer justement à ce que le pays puisse bien fonctionner pendant ces fêtes. Bon, vous n'avez peut-être pas fait tous vos cadeaux de Noël, en tout cas.
S'il manque une idée, qui sait, peut-être c'est un Picasso. Bon, c'est pas dans nos moyens, j'imagine, mais bon, un vrai, il est estimé à 1 million d'euros. Il pourrait vous coûter 100 € uniquement. C'est le prix d'un ticket tombola d'une loterie solidaire. Et il permettrait notamment de financer, ça c'est important, la maladie d'Alzheimer. C'est le reportage de la matinale.